Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Hardy Chaima podcast. J'ai un invité très, très, très spécial qui va se présenter, Monsieur Franck. À vous la parole. Moi, c'est Franck Junior, c'est mon nom d'artiste Mhm. et en même temps, c'est mon prénom. Donc, de mon vrai nom, Makoso. Donc, Makoso Franck Junior. Je suis auteur de bande dessinée, plus précisément manga. Donc, je suis un auteur de manga gabonais et en plus d'être entrepreneur, parce que je suis le propriétaire du magazine de bande dessinée Gabao Mangaka, qui est le premier magazine de manga gabonais et l'unique magazine de BD du pays. Oui, je veux dire ça. Pour compléter ton introduction, moi, je t'ai trouvé sur Facebook. J'ai vu un groupe Facebook qui s'appelait Gabao Manga, un truc comme ça, je me rappelle pas Gabao bien. Mangaka. Oui, Gabao Gabao Mangaka. Mangaka. J'ai cliqué dessus et j'ai été ébloui de voir qu'il y a des artistes gabonais, africains en général, qui sont très doués et qui font de la bande dessinée. Je me suis dit, OK. Moi, je savais pas que j'existais. Je savais même pas qu'il y avait un artiste gabonais. Je me suis dit, OK, j'aimerais savoir ton histoire, d'où tu as commencé, et c'est pourquoi je t'ai invité. Je te remercie parce que tu as mis du temps de côté pour pouvoir participer à cette interview, à cet échange, même c'est pas une interview, c'est un échange. Maintenant, moi, j'aimerais te demander ceci. D'où t'est venue la passion des mangas et à quel âge tu as commencé à dessiner? Alors là, il y a une double question. La passion Oui, des mangas et la passion du dessin. Faut quand oui, même, différencier. voilà, faut quand même dissocier, voilà. Oui. Alors la passion du dessin, je l'ai depuis l'enfance. En fait, dans les années 90, hein, mes grands frères étaient déjà dessinateurs. C'est-à-dire, ils reproduisaient les films de kung-fu chinois là qu'on voyait dans les années 90, Oui, 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 oui. les Bruce Lee et autres. Ils les faisaient en bande dessinée. Voilà, mais moi j'étais tout petit, je devais avoir 3 ans et je regardais, je grandissais déjà à côté d'eux qui le faisaient. Donc naturellement, j'imitais. Et donc dans ce sens-là, ma première bande dessinée, je m'en souviens très bien, je l'ai réalisée, je devais avoir quoi, 5 ans dans les années 92. C'était le film Predator 1 de Schwarzenegger dans la Oui, forêt. Voilà, donc moi aussi j'ai imagine-toi regardé ça. exactement, imagine-toi un enfant de 5 ans qui réalise Predator 1 sur 27 pages à l'âge de 5 ans. Waouh, waouh. Bon, avec C'est- le style enfantin, mais voilà, Oui, je pense, mais quand même, l'idée est là, quoi. L'idée est là de voilà, faire une bande dessinée, en fait. Waouh. voilà. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix sur le média, le médium, si je peux dire ça comme ça. Dès le Mhm. départ, j'ai vu des bandes dessinées et c'est directement ce que j'ai choisi, en fait. Pour moi, dès le départ, il fallait dessiner dans des cases, comme faisaient mes grands frères. Après la rencontre avec le manga en particulier, bon, ça se fait en France, parce que j'étais en France de 1996 à 2001 environ, parce que mes parents Mhm. étaient stagiaires là-bas. Ça, j'avais. Voilà. Donc, je découvre le manga en France au travers à la télé, il y avait Pokémon dans les années 98. Par contre, je découvre la bande dessinée Dragon Ball, publiée par Glénat, dont j'avais les 42 tomes. Et là, clairement, je me suis pris Moi, une claque. j'avais acheté une affaire de 30 comme ça. À l'époque, c'était 1500, je crois, 1400. Oui. Bon, ça, c'est au Gabon. En France, c'était... ah non, c'était le franc. C'était le franc aussi en France à Bon, l'époque. et, français, oui. Le franc français, voilà. Bon, je sais plus c'était quoi le prix. Et de toute façon, c'est mes parents, en fait, qui allaient acheter. C'est pas que Mhm. j'avais de quoi. Voilà. Donc, j'ai pu avoir les 42 tomes. Certains via les parents et puis d'autres en échangeant avec des amis français qui eux aussi, ça faisait mal en France, hein. Si tu fais des recherches sur Dragon Ball, c'était le manga phare en France à la limite jusqu'à 2015, hein, quasiment. En France, il y a que Naruto qui a dépassé Dragon Ball. Dragon Ball Z. Ok. Voilà. Donc, c'est de là que vient ton idée de. Voilà, ma passion du manga, donc mon complément de la bande dessinée. Après, le problème avec Dragon Ball, c'est que ça va te sembler étrange. Il m'a coupé l'envie de continuer dans la bande dessinée dans le sens de faire mes propres histoires. C'est-à-dire, je me suis mis à l'idéaliser et à faire ce qu'on appelle du fan art, c'est-à-dire reproduire juste ces Ce que. personnages et ces dessins. Voilà. Donc, ce n'est que en rentrant au Gabon, donc autour des années 2005, lorsque je redécouvre le manga One Piece, je ne sais pas si tu Oh, connais. One Piece, oui, je connais.
Voilà. Et là, de nouveau, je me prends une claque de la même façon que j'avais eu une claque en 98 sur Dragon Ball. C'est-à-dire, One Piece vient me montrer que tu n'as pas besoin d'idéaliser un auteur. C'est-à-dire, ces dessins sont tellement simples qu'ils te montrent que c'est possible, en fait, que n'importe qui peut faire du manga. Tu vois un peu? Donc, Oui. ayant déjà la main Dragon Ball, j'ajoute One Piece à mon style. Et actuellement, bah, pour tous ceux qui regardent mes dessins, en fait, mon style de base est une fusion est une fusion entre One Piece et Dragon Ball. Et Dragon Ball Z. Ok. Voilà. Après, bon, naturellement, avec l'âge, bon, j'ai personnalisé Et en mode tu as Gabon, mais développé. la base, voilà, la base reste One Piece et Dragon Ball. Ça se voit dans mon trait, en fait. Et maintenant, quel genre d'histoire ou de message tu essaies de véhiculer à travers tes mangas? Est-ce que tu t'inspires de tes propres histoires, de ce que tu vois dans la société, ou bien c'est juste l'imagination qui te vient et voilà, tu racontes une histoire? À 70%, j'ai envie de dire, c'est de l'imagination. Ok. Parce que je fais comme mes modèles là, c'est-à-dire les Japonais, c'est d'abord en fait, bon, on dira toujours, oui, il y a une partie de toi, oui, il y a une partie de moi dans mes personnages. Oui, oui. C'est un peu moi que je mets en scène, mais Mhm. au travers de gros récits fictifs où j'explore le monde. En fait, je n'aime pas le terre à terre du quotidien. Non, non, voilà, Oui. faut faire, c'est-à-dire, même sur des histoires où je parle de la réalité pour rendre ça pertinent, mais après, c'est toujours de la fiction, en fait, que j'ajoute, en fait. Mais est-ce qu'il y a un message particulier lorsque le lecteur lit, est-ce qu'il y a un message particulier que tu aimerais communiquer? Comme Naruto, Naruto, c'est un orphelin qui se bat et qui devient Hokage. Hokage, c'est chef. Donc, Mm. ça parle un peu de la persévérance, ça parle un peu des difficultés de la vie, mais ça t'inspire à te dire que quoi, quel que soit ce que tu vis, tu peux y arriver avec la volonté, le travail et la persévérance. Oui. Maintenant, maintenant, je te demande, est-ce que maintenant, de ton côté, quel genre de message tu veux inspirer au lecteur, en fait? Bon, le message, en fait, d'un manga dépend d'abord de l'histoire que tu racontes. Ok. Moi, dans le magazine, et donc actuellement, j'ai deux histoires que je fais en même temps dans le magazine. Mhm. J'ai, j'ai Nzambe Kana dont je t'ai envoyé quelques Oui, visuels. oui, Voilà, Nzambe j'ai Kana, beaucoup aimé le visuel. J'ai beaucoup aimé. voilà. Donc, Nzambe Kana, je te l'ai dit, c'est la bande dessinée phare du magazine. Sans Nzambe Kana, il n'y a pas le magazine. La preuve, c'est la bande dessinée la plus appréciée. Et c'est celle qui porte, en fait, j'ai envie de dire, ce que je veux montrer du Made in Gabon. Parce que certes, j'utilise bon, le style manga, que les autres ont critiqué d'ailleurs, là, que tu as vu, oh, mais il faut changer le nom. Oui. Voilà. Par contre, je raconte une histoire de chez nous. L'histoire se passe à Ok. Libreville. Elle met en avant la culture gabonaise sur tous les aspects, c'est-à-dire notamment au travers des masques, les rites initiatiques. C'est beaucoup axé sur les histoires, comme on dit, qu'on nous racontait au village quand on était petit. Petit. Mhm. Voilà. Donc, j'ai fait une synthèse de pas mal de ces histoires-là qui sont restées gravées en moi depuis l'enfance. Et après, une autre partie de mon inspiration sur ces histoires-là vient des recherches que je fais. En fait, si tu veux, j'estime que je fais un petit peu ce qu'on appelle un retour aux sources. Retour aux Ayant sources. été en, voilà, ayant été en France pendant pas mal d'années, donc j'ai perdu pas mal du made in Gabon, de la culture gabonaise. Donc Gabonaise. moi-même, en fait, je suis en train de me réapproprier ces choses-là, en fait, que je ne sais pas ou que je ne sais plus. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à ceux que j'estime être déracinés comme moi pour se réapproprier, en fait, la culture gabonaise. Tu vois un Et peu? j'aimerais ajouter ce que tu dis que c'est très important parce que les choses que nous, on apprécie dans la culture, je parle de la culture, je parle des films, je parle Mm. des dessins, je parle des mangas, c'est une culture extérieure. Mais maintenant, si nous, Noirs, Africains, Gabonais, on arrive à apprécier un média comme le tien et on arrive à se retrouver, il y a une relation qui est vraiment un peu plus profonde. Parce que Oui. je vais pas te mentir, quand j'ai vu le poster de un de tes personnages, Nzambé quelque chose, c'était, j'ai oublié Nzambe le Kana, titre. en fait, c'est le Ouais, titre de l'œuvre.
Zambekana. Zambekana, ça m'a intrigué. J'ai Oui, voulu savoir de quoi ça parle, c'est quoi le personnage. Ça m'a vraiment intrigué comme la première fois que j'avais regardé Dragon Ball Z, tu vois. Ça m'a exact. intrigué. Et je me dis que ton travail que tu fais, c'est vraiment bien parce que ça représente d'autres cultures à travers un art connu qui est le dessin Oui, animé. C'est oui. vraiment très important. Maintenant, Mm. la question que j'aimerais te poser, parmi tous les personnages que tu as créés, quel est ton personnage favori principal? Parce que je Ah, sais que tu as ça, créé. non, 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 hein, Ok, non. si tu as deux, En fait, trois. non, non, voilà. En fait, le problème, c'est que tu ne vas pas apprécier la réponse parce que je risque, en te répondant, de révéler que Nzambe Kana n'est pas mon œuvre principale. Nzambe Kana, en fait, mon œuvre principale, l'œuvre de ma vie, parce qu'en fait, je suis tellement calculateur sur ma carrière de BDiste que je peux t'énumérer dans l'ordre les œuvres que j'aurai à décliner sur 25 ans. Sur Il n'y 25 a, ans. il y a pas beaucoup d'auteurs capables de le faire. À la limite, voilà, je suis l'un des rares à pouvoir le faire. Donc, Wow. j'ai Nzambe Kana que j'ai choisi de placer en premier pour une raison bien précise. Et à côté de Nzambe Kana, j'ai God's Power, qui est normalement une histoire que j'ai créée, j'étais à peine au lycée, et que j'ai dû laisser en fait enfin, quand j'ai eu le bac en fait. Donc, j'ai eu mon bac en 2008, j'ai abandonné en fait le dessin en 2008 pour me relancer dans le dessin après ma licence en droit, là, donc en 2015. Je reviens un peu Ok. sur mon parcours en fait. Ok. Donc, mon œuvre la plus longue sur toutes les œuvres en fait que j'entends décliner, c'est God's Power. That's wow. C'est vraiment en fait une histoire qui est censée s'étaler sur 42 livres à l'image de mon modèle Dragon Ball. Et ça part de quoi, God's Power? Bah, c'est ça le souci, c'est que là, c'est pas sur le Gabon. Ok. Par contre, par contre, comme je suis gabonais et calculateur, le Gabon a une place bien précise dedans en fait. Ok. Dans God's Power, le mentor du héros, un peu comme Tortue Géniale dans Dragon Ball, le mentor Oui. du héros, c'est un Gabonais. Par contre, c'est une histoire assez technique et bien pensée dans le sens que l'histoire ne se déroule pas sur Terre. La Terre a été détruite dès le début. Donc, les humains vont évoluer sur une nouvelle planète, disons, un jardin des dieux, où justement, en fait, les conditions de vie sur cette nouvelle planète-là fait que les enfants qui vont naître des descendants des terriens auront des pouvoirs. Donc là, je justifie en fait les pouvoirs. Tu vois un peu? Donc c'est Ouais. 2000 êtres humains sauvés de la planète Terre qui vont évoluer sur une nouvelle planète. Donc ils vont mourir au fil des années, mais leur descendance va naître avec des pouvoirs. Tu vois un peu? Ouais. Et parmi ces 2000 humains, il y a toutes les nationalités, vu que les dieux les ont choisis de façon aléatoire. Est-ce que tu vois un peu où je vais en venir? Oui, 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 oui. C'est un manga technique qui met en avant tous les peuples, en fait. Donc, il y a des Japonais, il y a des Camerounais, il y a des Gabonais, il y a des Français, il y a même des Américains. Et le mentor du héros, qui est un Gabonais, en fait, il s'avère être un humain venant du Gabon. C'est-à-dire, parmi les 2000 humains, là, Oui. qui vont Oui. mourir à l'âge normal, l'histoire se passe 200 ans plus tard, après que les humains soient arrivés, tu vois un peu. Oui. Et ce Gabonais-là, il n'était que trois Gabonais en fait à être arrivés parmi les 2000. Lui, il est le seul du groupe des 2000 humains à être encore vivant parce qu'il a trouvé une sorte de grotte où il y a un rocher, une pierre énergie qu'il mange et qui le permet de rester vivant. Donc, il est le plus Wow. âgé de la planète. Ça, Et par contre, j'aimerais bien voir. voilà. J'aimerais bien Donc, lire ça. regarde à quel point c'est technique. Il est le plus âgé de la planète. Mais à l'époque, quand ils sont arrivés il y a 200 ans, donc sur la planète, lui s'est marié à une japonaise. Oh, ok. Est-ce que Ok. tu vois un peu où je... Ça fait Oui, oui, que oui, oui. c'est un Gabonais qui vit dans le clan des Japonais alors que les autres
les autres des 2000 personnes se sont éparpillées un peu partout sur la planète, tu vois un peu. Ok. Mais lui, il est le seul à vivre chez les Japonais. Et 200 ans plus tard, bah, on va dire que ça va causer des problèmes parce que bah, les Japonais, à un moment donné, se posent la question, mais pourquoi Mais qui... c'est un Gabonais qui nous dirige, en fait. Ouh, oui, oui, oui. Est-ce que tu vois un peu? Ça, Il est le ça plus me âgé. rappelle, ça me rappelle l'histoire, ça s'est vraiment passé. C'est un esclave qu'on avait pris, je crois, en Sierra Leone. On l'avait amené durant les, l'esclavage. On l'avait pris, on l'avait amené au Japon. Hmm. On l'avait amené au Japon et dans les années 1700, Ah, le 1600, on l'a premier amené au Japon. samouraï, le premier Et le premier samouraï samouraï, ouais. Ça me noir. rappelle un peu l'histoire là. Il est arrivé là-bas et je pensais que c'est une fiction. Oui. C'est après que j'ai découvert que ça s'est vraiment passé en fait. Je pensais que c'était juste une fiction, mais il est arrivé là-bas. Ensuite, il a été serviteur d'un samouraï. Il a appris l'art du combat et ensuite, il a évolué en tant que pas chef, mais combattant, soldat et tout ça. Donc ça m'a un peu rappelé ce que tu viens de Oui. me dire en fait. Bah, je t'informe que l'histoire que tu viens de citer là, ils ont organisé une mise en scène avec l'ambassade du Japon à l'Institut français il y a 2 semaines. Ah bon? Voilà, donc je l'ai découverte il y a 2 semaines. Waouh. Wow, le monde est petit. Yeah. Le monde des idées Voilà, est petit en tout cas. tu vois un peu. Par contre, voilà, j'ai été déçu de ne pas, comme je ne savais pas que l'ambassade du Japon serait là, j'aurais pu amener quelques-uns de mon magazine Oui. Ouais. pour lui, en fait. Après, bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Maintenant, on va. Donc, J'aime non, non, vraiment. Vas-y. Non, laisse, prends pour toi, vas-y. voilà, donc laisse-moi répondre enfin à ta question. Ok. Donc, si tu me demandes quels sont mes personnages préférés, s'il faut t'en citer deux, bah justement, c'est un des personnages de God's Power parce que c'est mon histoire principale. Et après, naturellement, je vais venir sur Nzambe Kana où, ben, voilà, il y a Mwanga, le héros de Nzambe Kana, que tu as dû voir sur la couverture, le petit garçon avec un masque derrière. Oui. Donc, l'œuvre, c'est Nzambe Kana, mais Mwanga, c'est le prénom du héros. Voilà, Mwanga qui est un nom pour nous, hein, c'est utilisé en même temps chez les Pounous et chez les Gissir aussi, Mwanga, et dans une autre ethnie du sud, chez les Matsango, voilà. Ok. Donc, Mais moi, Nzambe signifie Dieu, non? Nzambe. justement, je m'apprêtais à te détailler les Ok. deux. Ok. Mwanga, ça signifie la racine. Ok. Voilà, donc l'origine de la chose. Maintenant, Mwanga Benda, c'est Dieu dans une ethnie gabonaise. Maintenant, quand on revient à Nzambe Kana aussi, c'est Dieu dans l'ethnie Tsogo. Voilà, c'est le nom qu'il donne à Dieu, Dieu lui-même, Dieu suprême. Donc, le titre de l'œuvre, Nzambe Kana, la renaissance d'un Dieu, en fait, bah, si tu lis l'histoire, bah, tu comprends dès le départ, c'est simplement ce héros-là, Mwanga, qui est le seul être humain sur 8 milliards que nous sommes, à être né avec le lien d'origine à Dieu, ce lien-là qu'on a tous perdu à cause du péché originel, en fait. C'est expliqué dans le chapitre 1. Voilà, donc il est le seul, en fait, à pouvoir être le réceptacle de Dieu. Parce qu'il y a une guerre qui oppose, en fait, les esprits, donc les entités gabonaises, à un monstre, en fait, qui s'appelle l'autre soleil, donc qui n'a même pas de nom, l'autre soleil, qui veut détruire les deux mondes et qui commence, en fait, par détruire le monde des esprits. Donc, Nanangomening, l'esprit supérieur, Mhm. qui, voilà, qui porte aussi le nom de Ditsona chez les Pounous. Nanangomening, c'est chez les femmes. Voilà, Mais en fait, cet excuse-moi, esprit-là, oui, vas-y. ta manière de raconter me rappelle un peu Patrick Gaiman, donc je sais pas, tu es initié ou bien? C'est une de mes sources d'inspiration, même s'il est décédé avant de Oui. découvrir mon œuvre. Oh, c'est dommage. En Ok, fait, vas-y, continue. mes trois mentors sont décédés avant de découvrir mon œuvre et je suis Waouh. un peu touché. Donc, il y a Patrick. Mais ils vivent au moins à travers ce que tu fais. Pour que tu voies bien à quel point, en fait, on va dire, j'aimerais leur rendre hommage parce que c'est un petit peu grâce à eux que j'ai créé cette histoire-là.
dans le chapitre actuel que je suis en train de dessiner, le héros arrive sur l'île des morts et il est censé en fait les rencontrer. Pas qu'ils sont Oh, des divinités, mais ils vont apparaître parce que ce sont des défunts. Donc il arrivera dans un corps de garde où il va raconter sa généalogie et je compte faire une sorte de caméo, c'est-à-dire des esprits vont apparaître derrière lui en train de l'écouter raconter, parler et ce seront ces trois-là, donc Vikos et Kondo, euh, Patrick Nguemandon et puis un autre là, je ne sais pas si tu le connais, Atomo Ribenga. je connais, il passait souvent à la télévision dans les débats Exactement, religieux. exactement. Donc Je connais mes c'est éléments. voilà, Oui. c'est vraiment c'est un simple clin d'œil en fait à ces aînés-là, chez qui j'ai pris pas mal d'inspiration pour écrire cette histoire-là, en fait, qui se veut représenter le Gabon. Voilà. Il y en a trois. Le volume 4, il y en a déjà trois. En fait, c'est censé être un trimestriel. C'est juste que comme pour le moment, j'ai envie de dire, on n'est pas assez connu, donc on n'a pas de pression sur les deadlines. Le but reste de vendre. Donc voilà, on ne respecte pas les deadlines pour le moment. Mais sinon, c'est censé être un trimestriel. Donc chaque mois, chaque 3 mois, vous avez une suite d'un ensemble d'histoires qui sont publiées dans le magazine. Nzambe Kana n'est qu'une des 6 histoires publiées dans le magazine. Ouais, continue. Donc, Alors, voilà. vas-y. Donc, je reviens sur Nzambe Kana. Je peux faire un petit résumé rapido pour... Oui, vas-y. Vas-y. voilà, donc Nzambe Kana, grosso modo, c'est quoi? C'est l'histoire d'un petit Gabonais, Mwanga, que j'ai cité, qui a 10 ans euh, dans le monde réel, mais il a la faculté, dès le départ, en fait, d'aller dans le monde des esprits la nuit. Et il s'avère qu'un soir, il va être retenu par Ditsona, donc Nanango Mening chez les Fans, un esprit supérieur, en fait, donc la gardienne du monde des esprits, qui va se mettre à le former nuit après nuit pour qu'il devienne, en fait, le héros d'une guerre qui oppose les esprits à ce monstre-là que j'ai cité, l'autre soleil, qui, en L'autre fait, soleil. voilà, qui a vaincu Nanango Mening, donc la gardienne du monde des esprits, l'esprit le plus puissant. Donc, n'ayant aucune chance de gagner la guerre parce que Dieu n'est plus, c'est-à-dire, j'explique en fait dans le chapitre 1 que Dieu, en fait, en créant le monde, s'est fondu dans sa création, en l'occurrence l'être humain. Par contre, il a laissé le pouvoir à l'être humain en cas de besoin, de l'invoquer, si je peux dire ça comme ça. Par contre, l'autre soleil, la première chose qu'il a fait quand il s'est mis à pervertir le monde des esprits, c'est justement s'attaquer à cette possibilité-là de- d'invoquer Dieu. Et tu vois un peu. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, il a libéré certaines entités interdites à l'homme, c'est-à-dire certaines entités qui étaient spécifiques au monde des esprits, qui au final sont arrivées sur Terre et ont en fait ouvert les yeux à l'homme, ont perverti l'homme. Ce qui était retranscrit dans la Bible avec le péché originel, là, le serpent. Le serpent, il Oui, n'était oui, pas oui. censé être là. Voilà, dans mon histoire, il vient du monde des esprits. Donc, il fait partie des entités libérées par l'autre soleil. Voilà, donc la rencontre avec des entités telles que le serpent a perverti l'homme, donc a coupé en fait cette pureté d'origine là, D'origine, oui. qui aurait permis de ramener Dieu. Tu vois un peu? Wow. Et Ok. une fois que l'homme a perdu ce lien-là, l'autre soleil voilà, avait la voie libre pour continuer ses méfaits dans le monde des esprits, dont battre Nanangomeni, qui n'a pas son niveau, parce que c'est un dieu lui-même, c'est juste que c'est un dieu obscur. Et le seul moyen, en fait, pour les esprits, en l'occurrence pour Nanangomeni, de gagner la guerre, c'est de ramener Dieu lui-même, donc Zambekana. Et pour ça, il fallait trouver un être humain sur 8 millions que nous sommes, en tout cas au fil des millénaires. Il fallait trouver un humain qui a encore en lui le lien d'origine. Donc elle a dû attendre plus de 2000 ans pour enfin déceler
au Gabon, un petit garçon de 10 ans qui a ce fameux lien-là. C'est comme ça que, bah voilà, elle le retient lors de ses, bah voilà, lors de ses voyages, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est un peu de voyage astral dont il s'agit, pour lui apprendre en fait à développer son don pour qu'il devienne le réceptacle de Dieu. Voilà, c'est un Là, peu ça, c'est dessus que porte l'histoire. Maintenant, les entités du monde des esprits, plutôt que d'aller chercher voilà en Occident ou Bouddha, mhm, machin, etc. Voilà, j'ai oui, préféré mettre en avant justement les génies gabonais au travers des masques. Donc en un mot, tous les masques du Gabon, donc toutes les entités du Gabon que je découvre petit à petit, hein, moi-même je ne les connais pas toutes. Je suis Fan pour nous, donc je connais plus les entités Fan et pour nous que les autres ethnies. Mais j'explique dès le départ que tous les génies du Gabon ben, sont derrière Mwanga. Parce que bah, il est l'élu, il est le sauveur, en fait. le sauveur, oui. Voilà, donc en fait, au travers de son histoire, on va découvrir bah, toutes ces entités-là bah, qui représentent chacune une ethnie, mais qui sont derrière Mwanga pour l'aider à bah, devenir Dieu, en fait. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu rencontres des difficultés lorsque tu crées un manga? Parce que ce que tu dis là, c'est une histoire bien détaillée qui se déroule au fil du temps. Comment tu fais avec les, les dialogues, les actions? Parce que c'est toute une mise en scène, en fait. Comment tu fais? C'est beaucoup de choses. Et tu le fais seul, en fait. Exactement. Mais qu'est-ce que je dois te répondre? Mais justement, d'une part, c'est mon travail. Bon, ça, c'est la réponse du professionnel qui te parle. Mais avant tout, c'est la passion. Sans la passion, tu ne peux pas faire ce que je fais. C'est-à-dire, il faut d'abord être un gros passionné de manga, de récits fictifs de façon générale bah, pour arriver à faire de même, en fait. C'est-à-dire, moi, je suis pas passionné que de manga. Tu m'as vu, je t'ai dit, il faut être passionné de récits de fiction, en fait, d'histoire de façon générale. Donc, je pars d'abord des histoires qu'on m'a racontées quand j'étais petit, Petit. qui m'ont captivé, qui m'ont émerveillé. Donc, c'est ça ma base. Après, avec la culture, avec le temps, avec l'âge, ben, il y a tout un ensemble d'histoires que toi et moi, nous regardons depuis 20 ans, sur tous les médias, pas que les mangas. Oui, Tu vois un peu? Et moi, en fait, la oui. particularité par rapport aux autres auteurs, c'est que je ne mets pas en avant uniquement la passion. Parce que si tu travailles juste avec la passion, tu vas très vite rencontrer des limites. Moi, Ok. l'idée, c'est d'une part la passion qui est ma motivation, mais l'idée, c'est quand même de choper le truc, c'est-à-dire d'essayer de voir ces grands récits-là qui ont marqué le monde, que ce soit en cinéma, en manga, en littérature. C'est quoi leur point commun? Quand je dis point commun, c'est au pluriel, hein. Et je te révèle quelque chose, peut-être que les autres auteurs ne savent pas. J'ai passé un peu plus de 2 ans à mettre sur la table tout un ensemble de gros récits de fiction qui ont marqué le monde, comme Avatar de James Avatar, oui. Cameron, James Cameron. euh, Terminator 1 que j'ai cité, Oui. bon, le 2 plutôt, pas le 1. Le 2 Des avec man- Arnold Schwarzenegger. Yeah. voilà, encore qu'il est dans les deux. Mais Non, le c'est vrai. 2, euh, quand je dis ces récits-là qui ont marqué le monde, je parle en termes de vente et de notoriété dans le monde. C'est Oui. pas des trucs qui ont fait du à peu près, non. C'est des Ils trucs qui ont. sont dans les annales, en fait. Terminator 2, si tu vas dans le box-office des ventes américaines, je crois que jusqu'à présent, à notre époque, il est toujours dans le top 20, Oui. je pense. Voilà. Oui. Donc, Il est. Avatar, Dragon Ball, par exemple, pas mal de romans et tout. Voilà. Tu vois un peu, j'ai essayé de choper le truc. Qu'est-ce qui les relie? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que les gens sont captivés, en fait? Et c'est ce truc-là, en fait, que j'estime avoir compris et que j'essaie de transmettre, enfin, d'appliquer dans mes propres œuvres, en fait. C'est pour ça, en Et, fait, et qu'est-ce que tu as trouvé en commun par rapport à toutes ces histoires? C'est un secret artistique. Si c'est un secret artistique, tu n'as pas besoin de non, répondre. non, 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 pas vraiment. En fait, ça ne s'explique pas, mais c'est d'abord, si je vais, par exemple, dans le sens du manga, Oui. euh, les, les 4 meilleurs mangas, tu peux vérifier, les 4 meilleurs mangas les plus vendus au monde, c'est-à-dire Dragon Ball,
One Mhm. Piece, Naruto, Dragon Ball One Piece et Golgo 13. Naruto vient en quatrième. Ces trois mangas-là ont un point commun, c'est les voyages autour du monde. Le public veut de la découverte, veut en fait que tu le sors du quotidien pour aller lui montrer ce qui se passe ailleurs aussi, en fait. C'est-à-dire, même en restant chez toi, les histoires terre à terre, juste, c'est-à-dire, connaissent une limite. C'est un fait. Ouais, C'est-à-dire, il suffit quel exemple je peux te prendre concrètement? Titanic, le film. oui. C'est une histoire vraie. Mm. Mais est-ce que c'est l'aspect vrai uniquement qui en fait un succès? Non. C'est Non, l'histoire de Rose et Jack qui est totalement oui, fictive, mais qui vient donner du piment en fait à la chose. Tu vois un peu? c'est vrai. Et c'est ça que moi j'essaie de faire avec toutes mes histoires. C'est-à-dire, j'ai des gens qui me disent, mais pourquoi tu ne dessines pas le mythe Kota ou le... Je dis, même si je Oui, prends ces mythes-là gabonais oui, je vois. qui sont réels pour la tradition, mais je ne vais jamais les garder tels quels parce que, en fait, il n'y a pas le piment là qui fera que ça accroche. Et tu vois un peu. C'est pour ça que Nzambe Kana, si tu lis Nzambe Kana, tu vas reconnaître un peu de tout ces mythes-là du Gabon. Il y a un peu de tout. Mais je ne les reprends jamais juste tels qu'ils sont, en fait, parce que j'estime que ça n'accrochera pas autant que de les maquiller un petit peu. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Non, non, j'ai l'impression que tout ce que tu dis, c'est tellement powerful que je n'ai jamais eu ce genre de problème-là. Quand je fais mes lives où à chaque fois je dois vérifier que ça enregistre. Mais ce que tu dis est vraiment très, très intéressant. Mais tout ce que tu as dit a été enregistré. J'ai une question à te poser. Où est-ce qu'on Non, peut, ta où est-ce question, que, c'était, je crois, les difficultés, hein, je crois, hein, oui, c'est pour ça. les difficultés, est-ce que tu rencontres des difficultés? Est-ce que à un moment, tu dessines, tu n'as pas d'imagination, d'idée, tu laisses, tu dis, bon, c'est bon, je suis fatigué. D'abord, ça me paye pas. Bah, justement, en fait, c'est, c'est pour ça que je t'ai dit, actuellement, en fait, ça dit dans le magazine, je fais deux mangas en même temps. J'ai God's Power, sur lequel je n'ai aucune difficulté parce que je connais, en fait, moi, je travaille comment? Je ne travaille pas en mode professionnel comme c'est recommandé, en fait, dans les écoles ou machin. Ça dit, tu écris un script, après tu détailles en storyboard avant de faire, non, 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 je ne fais pas ça. C'est-à-dire, moi, je suis comme le griot africain. Ok. Et toutes mes histoires, je les connais. Et tu écris seulement en Euh, même temps. non, c'est-à-dire, je me rassure d'abord que je les connais en les racontant oralement aux gens. Et quand je me rends compte que ça intéresse les gens, là, je sais que je tiens le bon bout. Tu vois un peu, je les raconte comme on raconterait un film, en fait. Alors que les gens à qui je les raconte ne savent pas que bah, c'est une histoire que j'invente. Beaucoup pensent que bah non, il est en train de me raconter un film qui existe et qu'il ne connaîtrait pas. Or non, en fait, c'est comme ça que je nourris mes histoires. Tu vois un peu, je ne les écris pas. Tu vas venir chez moi, même sur mon ordinateur, là, je n'ai pas un fichier Word avec mes histoires. Non, c'est juste que je les aime tellement que je les connais par cœur et je passe le temps à me les raconter et à les raconter aux gens. Voilà. Donc, ça fait que quand je les dessine, bah, en fait, bah, j'ai tout le film en tête, en fait. Je sais, ça coule, exactement. Après, bon, je suis humain, hein, je suis d'accord avec toi. Il arrive parfois des petites périodes de blocage où je n'arrive pas à visualiser ce que je vais faire, mais je me dis ça fait partie du métier et en général, ben, je passe un petit temps, le temps Et d'essayer maintenant, de vraiment visualiser, mais une fois que je suis lancé, ça coule. C'est-à-dire, je t'enchaîne mon chapitre sur 13 jours, 20 pages, je le finis et voilà. Voilà, c'est comme ça. Petit problème de qualité, ça vient, ça part à ton niveau. Hmm.